Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Toujours Gaëlle pour te servir. Ravie et honorée de te recevoir par ici. Et aujourd'hui, très chère femme, j'aimerais te poser une question très simple. As-tu déjà eu l'impression de te diviser en deux pour fonctionner ? Que tu dois choisir entre être ambitieuse ou présente pour ta famille, pour les tiens, pour les proches, entre avoir de l'argent ou du bonheur, entre ta liberté ou ta sécurité, que chaque rêve te coûte un sacrifice et que cette sensation que tu dois laisser tomber une partie de toi pour avancer. Si ça te parle, je t'invite à t'installer confortablement, de me glisser dans tes oreilles à l'heure de la préparation du repas. Nous allons passer ensemble, j'ai toujours 20 minutes et puis des fois ça finit beaucoup plus, mais bon. Nous allons passer ensemble une vingtaine, trentaine de minutes ensemble. Donc, prends ton meilleur café, installe-toi, glisse-moi dans tes oreilles, on y va. J'aimerais bien évidemment te dire que ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un diagnostic d'intelligence. Aujourd'hui, on va décoder pourquoi tu fonctionnes comme ça et surtout comment tu arrêtes de te sacrifier. Parce que voici ce que je sais avec certitude. Les femmes que j'accompagne ne sont pas divisées, elles sont intégrées. Allez, let's do, reste avec moi. On va voir, déjà je vais essayer de te permettre de te reconnaître si tu es neurodivergente, n'importe quelle forme. Et sache que pour moi, tu fais l'expérience de la neurodivergence, c'est en rien une fatalité. Juste l'idée de le reconnaître va permettre une prise de conscience pour toi et un mode de fonctionnement qui sera adapté. Ok ? Donc ADHD, TDAH, peu importe, autiste, Asperger, peu importe le terme, ok ? C'est quoi vraiment ? Avant de te poser des questions, je veux te parler vraiment sans ce jargon médical du TDAH, qui n'est pas un problème de concentration, c'est pas que tu es dispersée ou irresponsable, neurodivergente, c'est un profil neurobiologique différent. Imagine deux systèmes dans ton cerveau. Le système de dopamine, c'est ta capacité à générer la motivation naturelle, et le système d'attention, ta capacité à diriger cette motivation où tu veux. Chez une femme neurodivergente, ces deux systèmes demandent plus d'énergie pour fonctionner. Comme si tu devais mettre le turbo pour faire ce qu'une autre femme neurotypique, atypique, fait en mode normal. Ça signifie quoi dans ta vie ? Que tu peux être hyper productive en hyper focus. Tu fais 8 heures de job sans te nourrir. Complètement bloqué sur une tâche simple. Tu sais même pas par où commencer. Hyper organisé dans un domaine. Ton business, carré. Et chaotique total dans un autre. Ta vie perso, un tsunami. Bien évidemment, tu peux inverser et prendre ce qui résonne le plus pour toi. Et voici le truc qu'on nomme rarement. Les femmes TDAH, neurodivergentes, sont les plus masquées. Pourquoi ? Parce que culturellement, c'est un principe de femme déjà. Ça s'intensifie avec le fonctionnement de ton cerveau, mais c'est un principe de femme. On attend d'une femme qu'elle soit douce, structurée, présente, pas impulsive, pas distraite, pas trop beaucoup. Pas assez, le trop beaucoup. Donc une femme neurodivergente, elle crée des systèmes de compensation. Elle s'épuise à paraître normale. Et personne ne le voit. Alors voici 4 questions, pas pour te diagnostiquer,
mais pour te reconnaître. Question 1. On appelle ça le temps qui disparaît. Quand tu te concentres sur quelque chose que tu aimes, créer, travailler, lire, apprendre, le temps disparaît-il complètement? Est-ce que tu entres en hyper-focus? Et puis soudain, c'est la nuit. T'as pas mangé, tu n'as pas été faire pipi, tu n'as pas bu de l'eau, tu as oublié l'heure de récup des enfants. Ça, ce n'est pas perdre la notion du temps, c'est une dyschronométrie. Au-delà du terme, ton cerveau ne ressent pas le passage du temps de la même façon. Si oui, il y a des chances que tu sois neurodivergente. Et si c'est aléatoire, parfois tu as la sensation, parfois non, il y a des chances que tu sois encore plus neurodivergente. Maintenant, question 2, là où la culpabilité avant le fait. Tu procrastines sur quelque chose que tu veux faire. Genre tu sais que c'est important, tu veux le faire, mais ton cerveau est figé. Et pas une petite culpabilité, une culpabilité qui t'empêche de dormir. Même quand tu as réussi tout ce que tu avais mis sur ta checklist, sur ta to-do, tous les autres trucs. Ça, c'est pas de la paresse. C'est ce qu'on appelle une executive dysfunction. Ton cerveau ne peut pas passer en mode pensée, passer du mode pensée au mode faire. C'est neurobiologique, pas un manque de volonté. Si tu te reconnais là-dedans, il y a des chances que tu sois neurodivergent. Question 3. Les oublis importants. Tu oublies des choses importantes. Pas parce que tu les as imprimées, réimprimées, tu les as réprimées plutôt qu'imprimées, c'est plutôt tu les as réprimées ou que tu les repousses passivement. Tu oublies vraiment. Trop noir. Genre tu réveilles la nuit et avec ce oh fuck. J'avais un truc là, non? Je dis pas le mot en M qui finit par 2. Oh, j'avais un truc. Tu oublies des rendez-vous que tu voulais vraiment faire, des projets que tu aimes, les anniversaires de quelqu'un que tu adores, tu chéris. Et la culpabilité après, genre c'est horrible. Ça, c'est une distraction neurobiologique, pas un manque d'affection ou de respect. Si tu te reconnais là-dedans, il y a des chances que tu sois neurodivergente. Ah, la question 4. Ah, celle-là. L'hypervigilance émotionnelle. Tu ressens les émotions des autres plus intensément qu'eux. Tu captes l'ambiance d'une pièce en 2 secondes. Tu sais comment quelqu'un se sent avant même qu'il le dise. Mais après, t'es épuisé. Là, c'est ce qu'on appelle le miroir neuronal hyperactif. Ton cerveau est littéralement branché pour syntoniser avec les autres. C'est un super power. C'est aussi épuisant. Si tu te reconnais ici, il y a des chances que tu sois neurodivergente. Et la question 5, j'aime bien. La question bonus, c'est la contradiction apparente. Ça, tellement. Tu peux être une hyper organisée et complètement chaotique selon les domaines. Hyper productive et bloquée selon le moment. Très sociale et claustrophobe selon ton énergie. Perfectionniste et irresponsable selon. Si ça te parle en fait. Genre tu crées un système d'organisation fou, mais tu oublies les détails basiques. Ça,
c'est une contradiction. C'est pas une contradiction, c'est la signature d'une femme TDAH qui fait l'expérience de TDAH. Et donc, si oui, tu as des chances d'être, bien évidemment, neurodivergente. Maintenant, si tu reconnais dans même 2, 3 de ces questions, pas besoin d'un diagnostic pour continuer. On va être clair, je suis absolument pas de corps médical, mais tu es neurodivergente, ok? Et voici la partie importante, c'est pas une identité immuable. C'est une architecture neurobiologique que tu peux apprendre à piloter. Mais avant ça, il y a quelque chose qui t'arrête. Et c'est ce qu'on va décrypter now. Ce que j'ai appelé les polarités du sacrifice. Pourquoi tu crois devoir choisir? Là où la plupart des femmes neurodivergentes se perdent, c'est ici. Elles ont décodé qu'elles fonctionnaient différemment et elles pensent « Ok, je vais compenser, je vais fonctionner comme tout le monde. » Et pour ça, elles se sacrifient. Elles créent des faux choix. Et voici le truc, ces faux choix ne sont pas dus au hasard. Ce sont des pièges cognitifs. C'est un biais qui a été construit brique par ce qu'on attend des femmes en règle générale, l'égrégore, ce qu'on attend des femmes ambitieuses, ce qu'on attend des femmes neurodivergentes. Et je vais te montrer les 5 polarités que je vois comme le plus souvent pour te dire que tu as tort, mais pour te montrer où est l'illusion surtout. Parce qu'une fois que tu vois l'illusion, tu as le choix de faire en sorte qu'elle disparaisse. Donc, la première polarité, ok, l'argent ou le bonheur. La première femme qui arrive chez moi, elle me dit « Kael, je veux lancer un business, mais j'ai peur qu'en devenant riche, je perde ma joie, que j'oublie pourquoi je le fais. » Et là, elle fait un choix. Elle se dit « Je vais rester petite, je vais gagner juste assez, comme ça, j'aurai la paix. » Ça s'appelle se sacrifier pour la sécurité émotionnelle. Le biais en lien, c'est la dichotomie réductrice. En fait, c'est là où ton cerveau y crée une équation simple, argent est égal perte d'âme. Pourquoi ? Parce que dans les récits entendus toute sa vie, bien évidemment, tu construis ton cerveau, une grande empreinte de ton programme est constituée de 0 à 8, 12 ans, je dirais. Et dans ce programme, l'argent corrompt. Donc, inconsciemment, elle a décidé « Je ne serai pas comme ces femmes riches et malheureuses. » Le sacrifice ressenti, si j'ose gagner, je trahis ma nature. Mais voici la vérité. Et après tout, il n'y a pas réellement de vérité. Voici ma vérité, celle que je te propose. L'argent n'est pas l'ennemi de la joie. L'argent aligné est un vecteur de liberté. Tu peux gagner 100K par an et garder ta conscience. Tu peux être riche et avoir une âme. Ce qui enlève la joie, c'est de renier ses désirs, pas de les concrétiser. Ce que je t'invite à faire, c'est l'action depuis l'identité nouvelle. Et là, tu switches en « je suis une femme qui génère de l'argent consciemment, je gagne parce que je crée de la valeur et
je reste entière pendant que je le fais. Ça plie le game, ça change tout. L'idée ici, c'est de partir depuis ta notion de désir. Qu'est-ce que je veux? Et si, j'aime tellement le dire, si le rêve qu'on t'a disposé, le désir qu'on t'a... que ça soit aussi simple que le matin quand tu te lèves et tu dis « j'ai envie profondément, je désire profondément un café », et ben tu te mets en action pour. Ce qui est glissé dans ta tête, dans tes rêves, quand tu arrives à te reconnecter à tes rêves, c'est pour ça que je parle plus de vie idéale que de rêve, c'est pas le hasard. Ok? La polarité 2, c'est l'ambition ou la présence. La deuxième, elle arrive avec une culpabilité terrible. T'imagines quand une femme va pouvoir me dire je suis hyper focus sur mon projet, je suis une mauvaise mère. Je suis absente mentalement, mes enfants sentent que je suis pas là. Souvent ça joue avec les enfants, mais ça peut jouer aussi avec le mari. Donc elle se sacrifie, elle abandonne ses projets pour devenir présente. Et elle va rester à la maison, elle s'étouffe. Le biais ici, c'est, je vais exprès pour être concise et que tu piges vite, tu peux avoir des nuances et le cerveau aime tellement la subtilité. Ça veut dire que tu peux dire j'ai réorganisé ma vie en fonction pour du temps de présence, mais lors de la présence d'un projet, tu as subitement un enfant qui va avoir besoin de plus d'attention et là du coup tu vas refocaliser. La vie est à ton service, ok? C'est juste pour te permettre de le voir. Le biais ici, c'est l'effet du tunnel. Plus une culpabilité anticipatoire. Tu visualises déjà la scène. Tu travailles pendant que ta fille a besoin de toi. Ton fils, peu importe. Donc, tu décides avant même d'avoir vécu le projet et tu crées une souffrance par imagination. Le sacrifice ressenti ici, c'est si j'aspire à quelque chose de grand, j'abandonne mes enfants, mon mari, mon partenaire. Ici, je vais nommer cette vérité. Un enfant, et je suis maman de 5 ans, un enfant n'a pas besoin d'une mère présente 24 heures sur 24. À mon sens, une mère ancrée dans son identité, une mère qui sait qui elle est, une mère qui, comme modèle le courage, c'est suffisant. Et un hyper-focus, c'est pas l'absence. C'est la profondeur. C'est montrer à tes enfants, regarde, maman peut créer quelque chose de magnifique. Le sacrifice vrai dans tout ça, c'est abandonner qui tu es ou qui tu souhaites devenir, donc dans ton unité, ou qui tu es censé être. L'action que je t'invite à poser depuis cette nouvelle identité, c'est je suis une mère qui construit quelque chose. Mes enfants voient une femme vivante. Et c'est ça qui les fait grandir. Ça transforme la culpabilité en fierté. Polarité number 3. La liberté ou la sécurité. Celle-ci, elle est un peu elle est délicate, je dirais délicate. C'est une femme neurodivergente, TDAH, tu fais l'expérience. Pas tuer, tu fais l'expérience de la neurodivergence. Tu vas avoir ces propos comme je suis paralysée. Je peux pas prendre de risques, pas parce que j'ai peur logiquement, mais parce que je ressens que si je bouge, tout va s'effondrer. T'as
construit un empire et avec t'as construit, je sais pas moi, un système de fonctionnement totalement carré dans ton entreprise déjà, et il y a un nouveau mouvement qui veut venir à toi, et il faut donc comme réorganiser. Là, tu me dis non, je peux pas. Si je fais ça, je vais perdre. Ici, il y a l'interprétation comme je dois choisir, soit je suis libre, soit je suis en sécurité. Et la magie, c'est qu'en choisissant la sécurité, tu deviens captive. Ce biais, c'est l'aversion au risque. Et je dirais même l'aversion au risque asymétrique. Plus de l'hypervigilance. Ton système nerveux a été conditionné à scanner constamment le danger. Donc chaque risque est égal menace existentielle. Je pèse mes mots. Menace existentielle. C'est pas de la lâcheté, c'est pas l'hyperactivation de ton amygdale. Ici, tu vas ressentir le sacrifice comme si je suis libre, je suis seule et exposée. Ce que je t'invite à shifter et mettre comme vérité. La vraie sécurité vient de l'autonomie, pas de l'immobilité. Une femme libre dans un cadre éthique, c'est une femme en sécurité. Ce qui te paralyse, ce n'est pas le risque, c'est la culpabilité de vouloir prendre un risque. Ce que je t'invite à mettre en action sur une nouvelle identité recherchée, c'est je suis une femme autonome qui prend des risques calculés et ma sécurité vient de ma capacité à adapter, pas de mon immobilité. La paralysie disparaît. Et il y a tellement d'exemples, mais j'ai essayé d'être concise pour que tu peux te reconnaître sur plein de polarités comme ça. Et le jeu peut... Juste l'idée, c'est d'aller chercher la nouvelle identité, de reprogrammer ton programme qui n'est pas défaillant, mais qui te montre ce qu'il a à te montrer. Ok, et faire le choix de fonctionner différemment, autrement, quelque chose qui te corresponde un peu plus. La polarité numéro 4, c'est avoir plus ou te contenter. Celle-là, j'aurais envie de dire, elle tue les femmes à petit feu. Je vais te raconter l'histoire d'une cliente neurodivergente. C'est comme si elle pouvait émettre je ne mérite pas plus. Je dois être reconnaissante. Ou des fois, c'est plus subtil, c'est qu'elle sait qu'elle mérite plus, mais inconsciemment, c'est aspirer à plus, c'est être cupide. Mais c'est tellement subtil. C'est à des niveaux de subtilité que des fois, si tu le reconnais dans ces phrases très fortes, dis-toi qu'il y a encore plus de subtilité des fois dans ton dialogue interne. Et là, elle se sacrifie pour rester petite. Et c'est comme de la sagesse, ça paraît de la sagesse. Ça n'en est pas. C'est une autopunition. Bien sûr, le syndrome derrière, à plus petite échelle, à plus grande échelle, c'est celui de l'imposteur. Plus une culpabilité interne. Je dis souvent que ton dialogue interne, tu peux être ta meilleure amie comme ta pire ennemie, hein, bien sûr. Donc, à l'intérieur, le récit de cette femme, ça serait plutôt les femmes humbles sont bonnes. Les femmes ambitieuses sont égoïstes. Ne pensent pas à leur famille. Si ambitieuse, tu ne penses pas à ta famille. Donc, elle s'auto-punit en restant petite. Et elle nomme ça comme être... comme l'idée de des fois c'est s'élever, mais des fois le terme que j'ai le plus souvent entendu, c'est le terme de s'agrandir, comment on pourrait dire ça, c'est le terme de
Oui, c'est l'expérience qui me sert à grandir. Ça va être ce terme. Et au final, c'est du renoncement. Le sacrifice ressenti, c'est si je veux plus, je suis ingrate et cupide. J'y vais franco dans les paroles pour que tu puisses reconnaître ton dialogue que tu utilises et voir la polarité en action. Voici la vérité. Désirer plus n'est pas cupide, n'est pas cupidité. C'est de l'expansion. C'est se dire ma vie peut être plus riche, mes revenus peuvent grandir, mon impact peut s'amplifier. Et ça ne veut pas dire oublier la gratitude, ça ne veut pas dire marcher vers l'abondance au lieu de gérer la pénurie. L'idée ici, c'est ce que je te propose, c'est l'action depuis cette nouvelle identité. Je suis une femme d'abondance qui grandit, tellement riche. Parce que ta richesse, pour moi, c'est bien plus que ce que tu vas posséder. Je remercie d'où je viens et je me permets d'aller où j'aspire. C'est comme change cette culpabilité pour qu'elle devienne expansion. La 5e polarité, le succès ou l'amour. Oh là 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 là, le succès ou l'amour. Et celle-là, je la vois un peu tous les jours. J'ai envie de dire, je la vois un peu tous les jours. Les femmes brillantes, neurodivergentes certes, mais brillantes, qui se disent les femmes compétentes ne trouvent pas l'amour. Si je suis trop forte, je vais intimider les hommes. Donc je me fais petite dans mes relations. Mais finalement, la relation ne va pas cadrer. Elle se sacrifie, elle abandonne son ambition ou elle choisit son ambition et elle devient supportrice. Parce qu'au fond, elle espère que ça la rendra aimable. Ça ne marche jamais. Le biais, c'est le stéréotype de compétence féminine plus la compétence versus chaleur. Donc là, elle a internalisé l'équation suivante. Femme forte est égale femme sans cœur. Compétence est égale inhumaine. J'y vais fort encore une fois. Il y a des petites nuances avec cette femme forte et je t'invite à écouter l'épisode précédent sur les femmes fortes. Il pourra te donner des petites pépitas. Le sacrifice ressenti aujourd'hui, c'est mon succès me coûte les relations. Mon amour me coûte mon ambition. En vérité, le succès authentique ajoute à ta capacité d'aimer. Une femme ancrée dans son identité confiante, impactante, elle aime mieux. Parce qu'elle s'aime mieux. Et les gens qui t'aiment vraiment, ils veulent pas ta version diminuée. Ils veulent toi avec un grand T, un grand I, un grand O, un grand I. Toute entière, ambitieuse, tendre, puissante. Ce qui tue la relation, c'est le renoncement. C'est de se faire petite, ou c'est l'amertume d'avoir abandonné qui tu étais. Que je t'invite à émettre comme action depuis cette nouvelle identité, c'est je suis une femme puissante qui aime profondément. Et ces deux-là se renforcent mutuellement. Les vraies relations arrivent. Maintenant, comme dirait Joey Dispenza, l'idée ici, c'est pas de te donner, dans tout ce que je partage, c'est de te donner la connaissance, mais une connaissance sans être appliquée, c'est une philosophie. Donc, on va passer de l'illusion à l'intégration. Alors, voici ce que ces polarités chez des milliers de femmes neurodivergentes, ce qu'elles me montrent, les polarités qu'on vient de déchiffrer, c'est comme elles ne sont pas vraies. Ce sont des illusions optiques cognitives.
Elles existent parce qu'on a reçu des messages contradictoires, parce qu'on a peur, parce que c'est plus facile de renier une partie de soi que de naviguer la complexité. Voici le shift. Une fois que tu vois l'illusion, elle disparaît. Pour rappel, Guide Life is Good, simplicité, efficacité. Et une fois que tu la vois, tu peux comme reconstruire, pas en choisissant, en intégrant. Argent et le bonheur, l'ambition et la présence, la liberté et la sécurité, l'abondance et la gratitude, le succès et l'amour. Et c'est ça qui change tout. Et c'est à pratiquer, regarder, pratiquer. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Ce que j'appelle une femme neurodivergente intégrée, c'est une femme, c'est la plus puissante de la pièce. Elle n'a pas à renier ses parts, elle les a totalement réconciliées. Et ça commence maintenant. Alors, maintenant, ce que tu viens d'entendre t'a peut-être secoué, ou pas, et tant mieux. Ok ? Peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs de ces polarités, et peut-être tu te demandes, ok Gaëlle, mais par où je commence ? C'est ce que je te propose. J'ai créé spécialement la communauté Salon des Divines avec les 14 jours du défi d'identité, de ta nouvelle identité de richesse. Ces 14 jours que tu peux rejoindre totalement offerts, qui te permettent d'aller davantage dans ce qu'on vient d'évoquer. Tu vas peut-être pouvoir voir comment tu as internalisé ces sacrifices, ou reconnaître ton vrai désir sans sous toutes les couches de devoir. Je dois faire ça, comment ça se passe, voilà. Comment tu repasses à l'action depuis qui tu es vraiment, pas depuis la peur, pas depuis la culpabilité, depuis ton identité de femme pas séparée, entière, j'ai envie de dire. Ça, c'est les outils concrets, c'est la pratique. Donc, je t'invite, le lien est ci-dessous dans le Salon des Divines, si tu veux aller davantage dans cet exercice. C'est un espace privé, communauté de femmes, entrepreneuses, créatives, ambitieuses, neurodivergentes qui construisent ensemble. Et je réponds à tous les commentaires. Si tu es prête à arrêter de te sacrifier, à commencer à intégrer, je t'invite à nous rejoindre, sincèrement. Dans ces 14 jours, il y a tout ce qu'il faut pour reconnaître ton intuition. Et encore une fois, je lis tous les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, tu l'as fait grandir. Tu permettras du café live. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a parlé, quoi qu'il soit, tu reconnais une femme que tu connais, partage-le. Partage-le à une femme qui se divise et qui pense que c'est normal de se sacrifier. Parce que c'est pas normal. C'est un choix. Et on peut totalement reprendre une nouvelle direction avec un nouveau choix. Le lien est en bleu haut. Je t'invite à t'abonner. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode. N'oublie pas de liker, c'est le seul moyen que je puisse savoir si ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, continue et passe ton chemin sans aucun problème. Je t'embrasse, je te dis à très vite.